Alors, aujourd'hui, le but, ça va être Brièvement, d'essayer ouais. de faire les persos de tout le monde, au moins d'avoir tous les concepts et d'introduire l'univers aussi. Donc, dans quoi on va jouer, comment on va jouer, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire et tout ça. Donc, le projet qu'on va utiliser, c'est le projet de création de jeu de rôle que j'entretiens depuis facilement 6 mois maintenant. À la base, j'avais décidé donc de créer moi-même un jeu de rôle pour Pokémon, juste parce que je me suis dit, ça sera une bonne introduction pour des joueurs, parce que c'est un truc tout le monde a pas mal les bases en fait de ce genre d'univers, donc Pokémon, les gens connaissent. Et le jeu de rôle, c'est pas facile à accéder simplement à cause de l'univers. Donc ça, c'était ma première idée. Et ensuite, donc là, l'idée, c'est d'avoir un truc qui est un peu plus mature quand même, un peu plus dur que juste l'univers classique qu'on voit dans Pokémon. Donc l'objectif, ça va être d'avoir un univers qui soit un peu plus sombre, où on va vraiment explorer l'univers mafia, l'univers, comment dire, tout ce qui est culte aussi, parce qu'on a plein de Pokémon qui sont légendaires, qui sont très puissants, qui sont très aussi, qui représentent beaucoup de choses. Et donc là-dessus, on peut explorer beaucoup de cultes. Donc il y a tout un système, il y a tout un univers plutôt qui déjà s'enrichit pas mal. Donc là-dessus, je vais développer un petit peu plus dans la suite du stream. Et ensuite, la deuxième chose, c'est qu'on va passer sur chacun des 4 joueurs. Donc on a Lou et Zul qui sont tous les deux sur la même caméra parce que Salut. et voilà, ils ont le Mon PC a PC, craché. voilà, Il est voilà, mort. il est détruit. Le Donc pauvre. la mort du PC, c'était quoi pendant la semaine, un truc comme ça. Donc voilà, on fait avec ce C'est qu'on ça. C'est la Mercredi. semaine dernière. Hein. on fait avec ce qu'on a. Donc voilà. Et voilà, donc on va passer sur tous les persos un peu, savoir ce qu'on va faire, et ensuite, ça nous permettra ensuite d'enchaîner sur les prochaines parties. Euh, voilà, j'ai déjà prévu toute l'histoire, il y a plusieurs choses assez marrantes. Donc je vais commencer par l'univers. Donc l'univers, donc, juste pour recentrer tout le monde, hein, euh, Zulu et Bada ont déjà joué dans cet univers-là. Ils connaissent déjà un petit peu parce que c'est eux qui m'ont aidé à faire les playtests du jeu en fait. Plus précisément, Bada c'est elle qui a fait tout le document là, tout le bouquin donc que je suis en train de montrer. C'est elle qui a tout fait, donc c'est pas mal de travail quand même. Euh, donc globalement, qu'est-ce que c'est l'univers de ce jeu de rôle? L'univers de ce jeu de rôle, c'est une grande ville. Donc le but, c'est de faire des aventures urbaines. C'est une grande ville qui va être découpée en districts. Donc, si vous avez des questions, vous m'arrêtez, vous me demandez et j'y répondrai. L'objectif de cette grande ville, c'est donc qu'il y a différents districts qui agissent comme des sortes d'univers un peu à part, dans lequel vous pouvez créer votre personnage. Par exemple, si votre personnage, vous décidez qu'il vient d'une ville minière dans laquelle on va travailler dur tous les jours, ou que plutôt il vient d'un milieu extrêmement riche, ou qu'il vient d'une ville balnéaire, si vous avez n'importe quelle idée de personnage, eh ben, il y aura sûrement un district qui va correspondre à ce dont vous avez besoin. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Ouais, c'est... c'est déjà un peu réfléchi le personnage. Oui, oui, bien sûr. Tout le monde a déjà une petite Mais idée de après, personnage. les personnages, je les faire en détail ou pas? Si on peut vraiment aller Alors là, jusqu'au bout de la chose ou on peut juste avoir un truc un peu abstrait et alors s'adapter au fur et à mesure. là, si t'as un truc un peu abstrait là, ensuite moi je vais essayer de t'aider, te poser deux trois petites questions méchantes pour, pas méchantes, mais voilà pour juste On va amener bien plus de préciser. questions, essayer de ramener plus de trucs sur le personnage pour que ça soit Ouais, peut-être un peu plus intéressant. Mais t'as pas besoin d'avoir un truc très très profond. Et de toute façon, l'histoire va faire que tu vas approfondir ton personnage. Donc ça, normalement, ça devrait aller. Donc ça, c'est ça. Euh, c'est pour donner un peu l'idée de l'ambiance. On est à un niveau de technologie aussi dans cet univers qui est proche des derniers Pokémon, des derniers jeux vidéo Pokémon. Donc avec des trucs holographiques, etc., mais qui sont pas non plus très loin dans le futur. Euh, donc les personnages que vous allez incarner, ce sera des dresseurs. Donc ce qu'on appelle dresseur, c'est juste quelqu'un qui a un Pokémon et qui sait s'en servir pour se battre. Parce qu'il y a plein de gens qui ont des Pokémon, mais qui savent pas s'en servir pour se battre. Vous avez un Pokémon qui est dressé et qui donc peut se battre. Faut se dire que dans la vraie vie, dans cet univers notamment, avoir un Pokémon qui sait se battre, c'est comme avoir une arme. Parce qu'après tout, même si vous avez un petit c'est hérissandre vrai. là qui se balade, vous sortez Trop chou. votre hérissandre, bah il est capable de cramer n'importe qui passe. Hein. Trop chou. Donc
Mais surtout que dans X et Y, ils allaient faire la guerre. Enfin, à l'époque de As, ils allaient faire la guerre avec les Pokémon. Exactement, et là c'est Donc encore le cas. c'était bien énorme. Vous avez des guerres de clans, etc. Vous avez des choses assez dangereuses. Et notamment, en plus de ça, certains Pokémon sont capables par exemple de posséder les humains ou de posséder d'autres Pokémon. Par exemple, un ectoplasma peut très bien rentrer dans votre corps et vous faire n'importe quoi. Donc ça peut être assez dangereux. De manière générale, les Pokémon sont assez dangereux. Donc ça c'est globalement l'idée de base. Maintenant, où est-ce que les joueurs vont jouer concrètement? Donc le district s'appelle Aria. Et Aria c'est un monde régi par l'argent. Donc il y a une grande famille qui s'appelle la famille Aria, qui est la famille qui dirige par l'argent le district. Et c'est eux qui décident de toutes les façons. C'est eux qui décident d'absolument tout. C'est eux qui payent tout, qui font la police, qui font tout ce que tu veux. Et après, bah, plus on s'écarte, plus on va dans les bas quartiers et tout ça, plus on se retrouve avec des petits gangs de mafieux, peut-être des petits cultes qui vénèrent des esprits un peu malveillants, des bandes de hippies aussi, des choses comme ça. Donc voilà, ça c'est le genre de choses. Voilà, par exemple, la coke et les putes, très exactement. C'est le genre de choses qui peut arriver dans ce genre de. Est-ce qu'il y a de la tour Webedia dans la ville d'Aria? Eh oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Donc donc ça c'est globalement l'univers dans lequel vous allez jouer. C'est assez large et assez simple, mais vous allez pouvoir le découvrir au fur et à mesure, et notamment dans votre création de personnage. Donc je vais passer un par un et je vais essayer de voir qu'est-ce que vous voulez faire comme personnage et je vais vous aider à les faire. Donc pour ceux que ça intéresse dans le chat, je vais donner aussi un lien pour que vous puissiez télécharger une fiche vierge si ça vous intéresse de regarder, comme ça vous pourrez suivre en même temps. T'es mort. Voilà. Vous pourriez copier ce lien là et télécharger directement une fiche vierge et vous pourrez l'avoir. Sinon pour les autres je vais hop avoir directement une fiche vierge ici. Donc Je crois que ton lien est mal passé. Quoi? Ouais. Ton lien est mal Ah passé. ouais, merde. Il manque la fin du lien. Bah, au pire faut la Ah bah, Le bravo. copier-coller peut être fort aussi. Alors le mec est balèze, J'avais tout prévu. mais il sait pas faire un copier-coller. Non, mais où va le monde? Rien ne va plus. Je sais pas comment faire pour en plus l'avoir comme ça. Il y a un dièse. Et le dièse il fait que va te faire foutre le reste du lien. Très bien. Ah, mais les gens ils font copier-coller. Les gens feront copier-coller. Les gens ils sont intelligents. Ils font Les gens qui sont ici sont intelligents. Les gens ne se tromperont pas. Voilà. Donc, Des joueurs de qualité. donc Timothée, toi, c'était quoi ton idée de personnage? Faut flatter, hein. Donc Timothée, c'était quoi ton idée de personnage? Mais moi je voulais faire un escroc. Un escroc, très bien. Un mec qui vole des trucs, qui revend plus cher, tu vois. Ouais, je vois parfaitement. Qui bidouille. Qui fabrique des fausses Pokéballs et qui les vend, ou je sais pas, tu vois, un peu dans le... Ouais, un vrai, Un mec qui fait du marché noir. un vrai délinquant, quoi. Donc toi, tu veux faire... Un mec du marché noir. Alors, j'ai un souci de ce que j'ai filé comme lien. Donc, je vais corriger tout ça de suite. Et je sais pas pourquoi il y a une clé, parce que je l'ai spécifiquement fait pour qu'il n'y ait pas de clé. Lien sans clé. Ok, je suis censé ne pas avoir de clé sur celui-là, mais je l'ai quand même. Je suis très déçu. C'est ça. Les Magikarp à 500 Pokédollars. C'est exactement. Non, mais c'est Exactement. parce qu'ils ont fait haut. Genre, Ouais, les c'est petits Magikarp Pokémon, Théo. tu vois. Non, mais en fait, Euh, là, c'est cool parce que Nibili nous l'avait dit, il y a du gros marché noir là-bas. Oui, ça tombe bien. Donc, tu vas être bien. Bah oui, c'est une ville obscure. Alors du coup, le marché noir, c'est bien. Alors, donc toi tu voudrais faire quelqu'un qui vit un peu dans les bas-fonds. Donc à ton avis tu viens de quoi comme genre de famille? Tu viens de quoi Ah, mais comme, pas forcément dans comme les milieu? bas-fonds, tu vois, mais quelqu'un qui vit dans, Ok, dans, donc dans l'entourloupe. quelqu'un qui est dans l'entourloupe mais qui est pas non plus impliqué dans des trucs trop graves.
Ouais, non, voilà, il est pas dans le deal de drogue, il est pas dans le, dans la vente de, comment ça s'appelle? Dans la vente d'organes ou des trucs comme ça, tu vois, il est pas dans le braconnage, il est Pas pas dans le encore, quoi. braconnage de Pokémon. Ouais. Ok, Il est d'accord. vraiment Donc C'est il un est mec pas. honnête, quoi. C'est quelqu'un de relativement honnête quand même. ouais, voilà, bah, des délits mineurs, on va dire. D'accord, ok. Il est malhonnête, mais il reste moral. Genre, il peint des Pokémon en disant que c'est des shiny. Voilà, par exemple, pour vendre un shiny alors qu'on n'est pas, ou faire croire à un enfant que ce Pokémon est rare et très fort, alors qu'en fait, non. Parfait. Et donc Ouais. ensuite il l'arnaque. D'accord, donc tu Ce l'imagines genre de plutôt truc. quel âge? À ton avis, tu l'imagines quel âge? Il est plutôt vieux, plutôt jeune? C'est plutôt un enfant qui va venir arnaquer les gens puis faire quelques vols à la tire? C'est plutôt un mec qui va juste arnaquer les gens? Non, Il va être plutôt classe? pas de trop jeune non plus, tu vois. Il faut, il, il faut qu'il ait de l'expérience dans ça, donc ça peut pas être tout jeune, D'accord, ok. tu vois. Ouais, ouais, bien sûr. On va dire que c'est pas genre son premier coup d'essai. Ok, Et il du sait coup, déjà y ça faire, fait quoi. longtemps qu'il fait ça et qu'avant il avait fait des trucs plus graves, mais que maintenant il fait plus. Ok, d'accord. Donc c'est quand même un mec, maintenant, il a de la bouteille, quoi. Ouais, voilà. Ok. Un joyeux escroc en fait. Un Voilà. bon escroc, ouais. Voilà, ok, d'accord. Donc t'imagines un mec un peu agile et beau parleur, qui sait bien Ouais, avec parler. du bagou et tout. Ouais, ok, parfait. Et justement, il y a une compétence qui s'appelle baratin, qui va te permettre de mentir à tout le monde et que tout le monde te croit. Très pratique. Ah, Donc, Timoth, tu vas pouvoir prendre une fiche de perso aussi avec le lien que j'ai mis sur le chat. Et on va pouvoir remplir. Tu pourras regarder déjà ton personnage. Enfin, une fiche vierge déjà. alors. Euh, Le dernier lien que j'ai mis. Ah oui, c'est bon. Faut que je la télécharge par contre. Ouais. Ouvrir. Comment on C'est télécharge? relativement rapide. Mais attends, parce que Dropbox il me fait de la merde. Voilà. Le baratin, exactement. Cette blague. Plastique comme blague. Affiché dans le dossier. Bah, du coup, je l'ouvre avec quoi? Tu l'ouvres avec, Avec quoi? avec PDF, enfin avec Adobe Reader, si t'as Adobe Reader ou n'importe quoi qui lit des PDF quoi. Non, j'ai pas. T'as pas Adobe Reader? T'as pas tout pour ouvrir les PDF? Non, je l'ai pas installé. J'ai reformaté le PC il y a 3 jours. Hein. Ah, c'est vrai. Ok, bah tu pourras pas l'ouvrir, c'est triste. Attends, je vais voir si je peux la foutre dans Photoshop. Ah ouais, peut-être. Je sais pas trop. J'ose pas trop Normalement, sur ouais. Photoshop, là. Je trouve que ça doit passer. Ouais. Le Photoshop, c'est que c'est la version Deval, donc. Tu verras bien. Mais il y a toujours moyen de l'utiliser. Ok. Ah oui, c'est bon, je l'ai dans Photoshop. Ok, super. Donc, je vais faire le tour de tout le monde. Non, d'abord, je vais finir de t'expliquer globalement comment on a rempli ces fiches de personnage. Donc, dans ces fiches de personnage, il y a deux éléments qui sont très importants. Il y a les caractéristiques de ton personnage et les compétences de ton personnage. Ouais, Donc, dans les caractéristiques de ton personnage, d'accord. c'est vraiment la base de ton personnage. Elles ne changeront jamais. T'auras beau faire autant d'aventures que tu veux, C'est et ça, les IV. elles ne changeront pas. C'est tes IV si tu veux, exactement. Et ensuite, tu as tes compétences. IV. Les compétences, c'est ce que tu sais faire, et ça va sûrement s'améliorer au fur et à mesure. Si C'est tu les EV. passes Ouais. c'est les EV un peu. Si tu passes une aventure entière à mentir à des gens, bah, tu vas peut-être gagner encore en baratin. Ah, Voilà. Donc, ça c'est ça. on a Donc- combien de points de compétences à répartir au début? Alors, tu as 150 points de caractéristiques et 200 points de compétences. Si tu veux un petit pense-bête, tu peux aller en bas de la fiche de personnage. Et en bas de la fiche de personnage, tu as un pense-bête qui te dit combien de points tu as partout. Et quel est le maximum que tu peux mettre dans un seul truc. Donc par exemple, les caractéristiques, aucune caractéristique ne peut dépasser 60. Et aucune compétence ne peut dépasser 40. D'accord? D'accord. Pour donner une petite idée, c'est assez simple. Ok. Le système de dés est assez simple. Le système de dés, il utilise un dé 100. Donc un dé 100, c'est 2 dés 10. Un pour les dizaines, un pour les centaines. Qu'on lance. Et le résultat, c'est une valeur de 1 à 100. D'accord? Ce qui va se passer, c'est que quand on va faire un jet, donc on va prendre une compétence.
Et on va prendre la caractéristique qui est associée. Par exemple, l'athlétisme, la caractéristique c'est le physique qui est associé. Donc on va additionner l'athlétisme et le physique de ton personnage. Et par exemple, si t'as 30 en physique et 20 en athlétisme, tu vas avoir 50. Il faudra que tu fasses 50 ou moins pour réussir ton jet. D'accord? En gros, plus ton score est élevé, plus ton score est proche de 100, plus tu vas réussir. D'accord. Jusque là, c'est assez simple. Ouais, ça va, ça va. Donc, le reste, tout le Du reste, coup, je commence par quoi, là? par les caractéristiques et les compétences, tu répartis tout ce que tu veux là-dedans. Alors, du coup, je peux mettre 60 maximum Dans une caractéristique, à une stade. ouais. Alors, caractéristique 150, et après, j'ai encore 200 points pour les compétences. Pour les compétences, ouais. C'est pas les mêmes points. Exactement. Ah ouais. Donc tu as des points à répartir Donc, qui sont assez light. Voilà. Si tu choisis un art ou une création, donc création c'est typiquement ce que tu vas faire si tu veux pouvoir savoir faire des choses de contrefaçon. C'est sûrement ce que tu vas falloir faire. Tu vas avoir création Pokéball ou création quelque chose, et c'est là-dessus que tu vas pouvoir faire. C'est vraiment un artisanat quoi. D'accord. Donc par exemple, hein, mais ça peut être, tu peux avoir tout et n'importe quoi en fonction de ce qui t'intéresse. Donc Alors, vois un peu par là-dedans. contre, c'est chiant pour remplir avec Photoshop. Avec Photoshop c'est peut-être chiant. Avec Adobe ça se fait tout seul. Alors, du coup, on va mettre beaucoup de Comme charrettes. disait le gentil monsieur du chat, Chrome. Ah oui, tu peux peut-être tenter avec Avec Chrome. Chrome. parce que tu sais De pas quoi bien. Je sais pas si le PDF. Ah ouais, avec est Google stable, Chrome. Mais ça lit les PDF. Avec Chrome ouais ça marchera sûrement. Ouais. Le navigateur maintenant. Ouais, ça les lit, mais ça les édite pas. Je sais pas. Attends, je regardais dans Google Drive. Je vais voir dans Google Drive s'il n'y a pas moyen. Je vais voir. Pendant ce temps on va présenter les autres persos. Salut Light. Donc Bada, qu'est-ce que c'est ton idée de personnage? Alors, moi, je voudrais jouer un personnage qui, de base, serait un religieux, Ok. Benagel Lugia. Donc fantastique, ça me permet de faire une introduction de qu'est-ce que c'est les différentes religions. Merci Bada, c'était pas du tout préparé. Non, c'est vrai, c'était pas préparé. Donc, qu'est-ce que c'est les différentes religions qui sont disponibles? Donc il y a 4 religions principales dans cet univers. Donc la première religion qu'on a, c'est les spiritistes. Donc c'est, je suppose que c'est ce que tu veux faire. Donc les spiritistes, faut voir ça un peu comme des animistes. L'idée c'est que on vénère les esprits. Donc c'est-à-dire ça peut être n'importe quel Pokémon, des Pokémon légendaires le plus souvent, mais ça peut être n'importe quoi. Et c'est ce qu'on va avoir de local. Donc c'est vraiment l'idée du respect de l'esprit, du respect de la créature. Si on va, c'est souvent des personnes aussi qui vont être assez proches de la nature aussi en même temps, vu qu'ils sont assez proches de Pokémon. Des traits distinctifs qu'on va voir, c'est qu'ils sont souvent solitaires, ils sont souvent un peu tout seuls, ils vont vraiment se ressourcer, être assez calmes et aimer la nature. D'autres choses qu'on va remarquer aussi des spiritistes, c'est que très rapidement, c'est des gens qui vont pas accepter typiquement tout ce qui est Pokéball. Donc ça va vous peut-être rappeler à beaucoup tout ce qui était G5, tout le scénario de la G5 et tout ça. Eux, ça leur plaît pas du tout, et donc ils utilisent que des Noagrumes qui sont des Pokéballs à usage unique entre guillemets. Donc c'est à dire le Pokémon va rentrer dans la boule, et si on le sort, la Pokéball est la Noagrume est inutilisable. Donc c'est vraiment juste par souci de transport, par exemple. Voilà, ça fait partie des choses. Une petite base pour vous donner une idée qu'est-ce que sont les spiritistes. Ensuite, il y a d'autres religions, donc il y a les Arceusiens. Donc les Arceusiens, c'est ceux qui vénèrent Arceus, le dieu de tous. Voilà, jusque-là c'est assez classique. Ça c'est très inspiré de toutes les religions fan-made de Pokémon. Notamment, on retrouve beaucoup ça dans la G4 avec la chapelle et tout ça. Et ici, donc les Arceusiens, le plot de base qu'il faut retenir, c'est que ces gens-là, ils disent que Arceus est là pour l'homme, il est au service de l'homme. Et donc ils mettent volontairement l'humain, au-dessus des Pokémon. Et ils disent les humains sont là pour guider les Pokémon. Et Arceus, bien sûr, est au-dessus et est là pour guider les humains dans leur guidage des Pokémon, globalement. Donc ça c'est la deuxième grosse partie de religion. C'est très simplifié, hein, très simplifié. Et oui, les Arceusiens sont très organisés.
C'est vraiment le côté église, clergé, etc. Ensuite, vous avez les draconiens. Donc les draconiens, c'est ceux qui vénèrent le dragon originel. Donc le trio Reshiram, Zekrom, Kuirem. Ça, c'est assez simple. Eux, ils sont très feng shui, ils sont très dans l'idée du calme, des auras, etc. Exactement, notre seigneur à tous, Arceus. Et donc eux, ils sont les draconiens sont vraiment dans une notion de destinée. Tout, tout est part d'un plus grand destin, du dessein d'une plus grande volonté. Et voilà, donc c'est ça à peu près l'idée. Dans leur vision, dans leur organisation, ils sont tous très séparés, mais ils se parlent souvent entre eux et ils sont dans une communauté très fermée. Euh, et enfin, là, il y a les Lutiniens. Donc les Lutiniens, c'est ceux qui vénèrent les Miu, Jirachi, Celebi, etc. Donc tous les petits lutins. Donc ça, c'est une religion un peu spéciale, vu qu'en fait, c'est une religion très urbaine qui se base sur ce qu'on va appeler des élus, en fait. Donc les légendaires dans l'univers dans lequel on va jouer ne sont pas uniques. Donc il y en a plusieurs, globalement. Il peut y en avoir plusieurs, excepté certains. Mais il peut y en avoir plusieurs, par exemple Arceus, il n'y en a qu'un seul. Mais il peut y avoir des avatars d'Arceus, donc des plus petits. Et globalement, donc, par exemple, les lutins, typiquement, il y en a plusieurs. Et les lutiniens considèrent globalement qu'il y a une armée de petits lutins qui gèrent leur destin, leur vie tous les jours, et qui font en sorte que, effectivement, si quelqu'un vénère les lutins, eh bien, les lutins vont leur rendre et exaucer leurs souhaits. Par exemple, rendre leur journée meilleure, etc. Voilà, donc Agnès Bada joue dans la religion qui est spiritiste. Donc spiritiste, c'est vraiment très proche de la nature, très proche des Pokémon, un respect énorme pour les Pokémon. Donc je te laisse continuer, Bada, maintenant. Donc, il y a un spirit Rebecca et qui herboriste en fait, apothicaire, et qui s'occuperait donc de soigner les humains et les Pokémon par les plantes sur bateau d'un autre quartier Caria qui s'appelle Sufuya en fait. Donc, ça me permet d'introduire Sufuya aussi. Donc il y a plein d'autres districts que Aria, donc comme j'en parlais avant. Et notamment, il y en a un qui s'appelle Sufuya. Sufuya, c'est un quartier c'est un district, donc c'est comme une grosse ville, qui est en fait une archipel. Donc c'est un tout petit peu au large de la grande métropole. Il y a des archipels. Et au milieu de ces archipels, en fait, tu as plein de gros porte-containers qui sont assez désaffectés, sur lesquels les gens ont construit des villes. Ils sont un peu reliés entre eux, et c'est globalement, chaque container constitue son quartier, son petit, ils ont leur commandement, etc. Voilà. C'est des villes qui sont assez pauvres, mais qui sont très soudées et qui vivent entre elles. Voilà. Donc je te laisse continuer. Donc toi, tu as vécu sur ce genre de bateau, Ouais, sur des grands bateaux avec plein de monde. c'est ça. Et donc, pour pouvoir entretenir ma boutique, je suis amenée régulièrement à faire Très bien. notamment à Aria. Ouais. D'accord. Donc et donc toi, qu'est-ce que c'est globalement ta psychologie, ta vision des choses? Comment tu vois le monde de manière générale? Comment ton personnage voit le monde? Le personnage, globalement, c'est quelqu'un d'assez calme Ouais. qui estime que, comme la mer, il faut suivre le flux, suivre le mouvement et essayer de comprendre comment les choses fonctionnent et d'observer avant d'agir. D'accord. Et à la fois, c'est quelqu'un qui a des idéaux assez forts et qui a vécu dans un milieu pauvre Mhm. et qui a beaucoup souffert des inégalités sociales, donc qui est assez idéaliste et révolté par rapport au système mis en place. D'accord. Ok. Donc c'est quand même, il y a un contraste entre ses idéaux de religion et au final sa vision des C'est choses son où caractère de base. il aimerait être calme, mais au fond, pas du tout. Au fond, ça bouillonne. D'accord, ok. Donc pareil, tu peux faire tes caractéristiques, comme on a dit, la même chose, mais toi tu sais faire.
Timo, tu t'en sors? J'ai déjà fait que... T'as fini les Ouais. caractéristiques et les compétences? Ce matin, il m'a fait compléter. D'accord, super. Je suis en train de le faire. J'ai mis l'entête aussi, le nom, l'âge, tout ça. Ouais, bien, bien. Comme ça, Ok. c'est fait. Par contre, campagne, c'est quoi? J'ai pas compris. Campagne, ça va être la campagne que nous on va faire. Donc tu peux le laisser pour l'instant. C'est juste pour que si t'as D'accord. deux personnages, tu saches Métier, je mets quoi? Métier, tu mets ce que tu veux. Même escroc. Tu peux mettre escroc si tu veux, par exemple. C'est vraiment juste une idée pour te donner un Escroc, concept vraiment mafieux. général. Mafieux, escroc, quelque chose comme ça. Tu peux être revendeur, ce que tu veux. Ça changera rien, c'est juste pour toi. Donc, Lou, toi, qu'est-ce que c'est ton concept de personnage? Lou? C'est C'était ça. à qui que t'as demandé? À Lou? Donc c'est à toi. Et tu m'entends pas? Non, on entend super. Ça a coupé. Je sais pas si. Ok. En fait, on a entendu le début de la phrase et ensuite, il y a eu Ok. un blanc et ensuite on a entendu ton idée de personnage. Ok, Lou, c'est quoi ton idée de personnage? Donc, Lou. Ok, C'était donc, Lou. Oui. Alors, mon idée de personnage, c'est donc comme Bada, une spiritiste, D'accord, très bien. sauf que donc au départ, elle a grandi à Aria, mais dans les bas-fonds, dans une famille assez pauvre, tout ça. Ok. Et vu qu'elle était un peu conne, Ouais. elle s'est rendue compte que le meilleur moyen de faire des thunes, c'était de s'engager dans un gang. D'accord, très bien. Donc elle a tourné un peu mal tourné dans un gang, tout ça, donc des vols, notamment des vols de Pokémon, puisqu'en fait, voler des Pokémon rares pour les revendre, Ça marche toujours. ce genre de choses. Ouais. Et puis un jour, on s'est dit, enfin, mon chef s'est dit, ouais, on va aller voler on a entendu parler d'un méga Pokémon, Ouais. et on va aller le taxer. Ouais. Et donc en fait, c'était une église de spiritistes de haut, et on était là en mode, ouais, putain, ils ont un méga Dracofeu Y là, ils font le soleil et tout, c'est trop swag, on va aller leur voler leur méga Dracofeu. Donc moi j'ai suivi mon chef parce que c'était beaucoup de thunes quand Ouais. même à la clé, et on a pris le train jusqu'au quartier des spiritistes. Et là, on les a attaqués en essayant de leur voler leur noix-grume avec leur Dracofeu Y et leur méga gemme. Et dans la confusion, tout le monde se battait et tout. J'ai sauté sur la noix-grume Ouais. et j'ai commencé à me barrer avec. D'accord. Et au moment où mon chef est revenu, nous a rassemblés en mode c'est bon, on s'en va et tout, on s'est dit bon, on va quand même vérifier c'est quoi le Pokémon qu'on a chopé. D'accord. Et puis là, on sort le Pokémon et là, on sort une espèce de petit Goupix à deux queues de merde. D'accord. Commence à nous faire le joli soleil sur notre gueule. D'accord, ok. Mon chef commence à nous défoncer la gueule. D'accord. Et là, il y a En eu gros, une grosse explosion. vous avez fait une Team Rocket, quoi. On a fait une Team Rocket, c'était Ok. exactement ça. Vous étiez Donc voilà, je faisais particulièrement partie mauvais. de la Team Rocket. Très bien. Et donc, sauf que là, il y a eu une grosse explosion de feu. Je suis tombée dans les pommes. Et Ouais. je me suis réveillée, je sais pas du tout combien de temps plus tard, tout ça. J'avais la moitié du corps brûlé. Et j'avais toujours le Goupix avec moi, je sais pas trop pourquoi. Et surtout, j'étais totalement paumée. D'accord, ok. Donc dans Anima, dans le quartier des spiritistes. Donc Anima, ça me permet d'introduire Anima. Anima, c'est le quartier des Voilà. spiritistes. C'est une grande, ça se veut être un district, donc une de ces grandes villes. Sauf qu'en fait, c'est une grande réserve naturelle dans laquelle il y a juste quelques petits villages éparses. Et c'est une sorte de grosse montagne où en haut, il y a en gros les dirigeants, les seuls chefs à peu près des spiritistes, parce que les spiritistes, sinon l'ordre, ils en ont pas beaucoup. Hein. Mais il y a ça. Et donc, Anima, c'est vraiment l'endroit naturel, l'endroit où on va se balader assez facilement. Par contre, si on n'est pas dresseur et qu'on se balade là-dedans sans guide ni rien, on va se faire bouffer, parce qu'il y a pas mal de Pokémon sauvages. Et les Pokémon sauvages, c'est dangereux pour les humains. Donc voilà, c'est un peu dangereux comme endroit, mais c'est très beau et c'est un endroit qui est très préservé et où il y a beaucoup d'industriels qui aimeraient bien se mettre la main dessus et qui pour l'instant n'arrivent pas. Très bien, mais tu peux continuer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé une fois que tu t'es retrouvé en plein milieu de cette forêt avec un pauvre Pokémon De merde. de merde, qui était tout À l'époque. faiblard De à merde. l'époque. Qu'est-ce que Ah, t'as maintenant, fait? il est devenu fort et puissant. Mais j'ai plus ou moins essayé de survivre. J'ai un peu galéré. D'accord. Et puis, finalement, en fait, c'est plutôt le Pokémon qui a survécu à ma place, notamment en chassant des petits Sapporo trop mignons pour les manger.
ce genre de D'accord. choses. Donc le petit, Et, il les a bouffés, il les a ramenés, il les a tués, il les a cuits, et c'était plutôt cool. C'est ça que tu veux dire. c'est ça. Sa pro à la broche. Et donc, Donc ton personnage a un talent culinaire incroyable où sa spécialité c'est les sapros à la broche. c'est ça. Très Très clé. bien, parfait, très important. Et bah, à partir de là, je savais pas trop comment rentrer chez moi. Je savais pas trop si j'avais envie, puisque bah, la dernière fois, le gang, il était plutôt en train de dire que le coup de la Team Rocket, c'était ma faute. C'est vrai. C'est vrai. Et donc, je suis plus ou moins restée à Anima. Et bah, à force de vivre dans la nature, ce genre de choses, je suis vraiment devenue assez spirituelle. Toujours un peu vénère quand même, parce que Ouais. bah, je suis quand même pas très très intelligente. Mais dans l'idée, Nous, j'ai on n'a rien dit. commencé Hein. à accepter ce qui m'était arrivé et à me dire que finalement c'était pas si mal. Certes, j'en chiais et tout ça, mais finalement quand il pleuvait, bah moi j'avais pas la pluie. Je mangeais plus ou moins à ma faim et surtout il y avait pas des mecs qui essayaient de me vendre des Pokéballs en plastique à chaque coin de rue. D'accord, donc toi globalement ton personnage il a eu une vie assez difficile et à un moment ou un autre il y a eu cet événement bloquant où vraiment elle s'est enfuie, elle a eu des problèmes et tout ça et après elle a vécu en ermite pendant super longtemps euh, au milieu de la montagne. Globalement c'est ça. Ok. Et donc aujourd'hui maintenant elle revient un peu vers la civilisation mais elle a vécu en ermite assez longtemps. Donc socialement c'est pas trop ça et elle a l'habitude de vivre en nature et de débrouillarde. C'est ça. Ok. Après, elle connaît un peu la ville, mais ça a changé en fait. Ça a changé je pense. Les choses changent vite. C'est ça qu'il faut se dire. Les choses changent vite. Donc, on va finir. Zul, toi, c'est quoi ton idée de perso? Alors moi, mon perso, pour finir un petit peu sur les districts, va venir de Zrobda. Donc je vais peut-être D'accord. te laisser introduire Zrobda du coup. Alors, c'est très sympathique. Zrobda, donc, c'est un quartier minier. C'est une grande ville minière dans laquelle c'est des grandes vallées dans lesquelles il y a plein de mines partout. Et les gens viennent faire viennent miner globalement. Hein. C'est des gros promoteurs qu'on voit là-bas pour récupérer plein de matériaux différents des mines. Et là-dedans, en plus de ça, tu as énormément de laboratoires. C'est un quartier qui est dirigé notamment par pas mal de scientifiques, par des grands laboratoires scientifiques. Donc globalement, c'est ça l'idée. Plus ou moins beaucoup de choses. On a déjà fait une partie avec les personnes qui ont testé le jeu de rôle avec moi dans cet univers-là. Donc il est assez développé. Et voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire là-dessus. Donc je te Ok. laisse continuer. Ouais, donc moi mon perso vient d'une famille assez pauvre, avec je pense un père mineur et une mère qui était agent d'entretien dans une arène. Ouais. Et pour ne pas finir mineur, parce que technicien de surface, pardon. Et vu que mon perso savait que s'il se sortait pas les doigts du cul, il allait finir par bosser dans une mine. Ouais. Il a réussi à intégrer une arène pour Mhm. être formé et pour avoir accès à des Pokémon et s'élever socialement. Ok. Et à la sortie de son arène, il a réussi à être embauché par un petit labo qui est dans Zoba. Ouais. Et lui bosse sur les évolutions. Donc lui il bosse c'est sa spécifiquement. spécialité sur l'évolution des Pokémon. Ok, donc ça toi c'est un scientifique Voilà, moi c'est un scientifique. donc qui vient de Dropda mais qui va donc se retrouver à Aria et qui bosse spécifiquement sur donc il étudie les Pokémon et notamment sur les évolutions des Pokémon. D'accord. Donc tu dois être très intéressé par les méga évolutions notamment qui sont quand même un point d'orgueil assez important. Donc faut se dire que Exactement. les méga évolutions dans cet univers sont assez peu communes et quand on en voit une c'est souvent quelqu'un de très fort. Il y a un gros lobby là-dessus et il n'y a que certaines institutions qui y ont accès. Globalement c'est ça. Donc toi, Voilà. ton laboratoire en avait sûrement une ou deux pour pouvoir étudier, pour pouvoir faire des expériences, mais pas plus que ça. Voilà. Et notamment, je reviens à toi Timoth, au marché noir Oui. au marché noir comment ça s'appelle, des méga gemmes, c'est quelque chose dont les gens raffolent et qui sont très rares, mais qui valent très cher. Donc ça fait partie des choses aussi que toi peut-être tu connais ou tu es familier. Normalement, ouais, je vais essayer.
J'espère ne pas me planter dans le nombre de points. Dans le nombre de points. Au pire, on regardera ensuite. 70, 100. Donc là, Voilà, ici, 70. j'ai mis donc sur le stream une fiche de personnage Ah, que j'ai faite en exemple. Perception, ça sert à quoi? Perception, ça sert à percevoir les choses, donc ça sert à percevoir, soit à fouiller dans une pièce, donc on va venir chercher un peu partout. S'il y a une pièce qui est totalement en bazar et que tu dois retrouver quelque chose rapidement, peut-être trouver des indices, ça va servir. Si tu dois détecter l'amphinobie qui est à moitié invisible derrière le mur ou même juste entendre un bruit bizarre qui vient de la pièce d'à côté, c'est ça aussi qu'on va utiliser. C'est vraiment, on va faire des jets de perception. Donc on va essayer de faire de la perception quand il y aura des choses à voir, quand il y aura quelqu'un qui essaye de te prendre par surprise, par exemple. C'est assez pratique la perception. Alors, là, vous pouvez voir sur la fiche de personnage, sur certaines compétences, vous avez deux caractéristiques qui sont proposées. Donc par exemple, l'agilité, on peut faire soit avec le physique, soit avec l'intelligence. Ça veut pas dire que tous les trucs d'agilité, on peut les faire avec le physique ou l'intelligence. L'agilité peut être utilisée avec le physique quand c'est un truc physique d'agilité, donc par exemple faire des saltos arrière, des choses comme ça, voilà. Et l'intelligence, quand on va utiliser l'agilité avec l'intelligence, ça va être plutôt pour des tâches minutieuses, très précises, etc. Non, ça va, Timothée, il gère, il a compris. Il apprend vite. Alors, il faut savoir que Timothée, il sait pas beaucoup de choses par rapport aux trois autres. Les trois autres ont déjà fait beaucoup de parties, donc c'est normal. Hein. Donc la description des différentes compétences, je vous la donnerai aussi. Alors, il faut savoir qu'on va avoir un bouquin en PDF qui fait à peu près 70 pages, qui va être disponible ensuite, que je rendrai disponible un peu plus tard. Donc si vous voulez l'avoir, vous pouvez suivre le Twitter de It's Time to Roll. Donc ça voilà. Et je mettrai le lien un peu plus tard. Donc il y a toutes les règles dedans. Il y a comment jouer, comment fonctionne le système de règles, comment créer un personnage, comment faire des combats, l'univers, les objets, toutes les règles annexes qu'on peut avoir. Voilà, donc ces choses-là, donc tout ça, ça sera disponible en téléchargement sur un PDF. Et ensuite, si vous voulez jouer chez vous avec des potes à distance, tout ça, voilà, il n'y a pas de souci. Et si vous avez la moindre question, vous me posez la question. Encore une fois, c'est fait pour. Donc Timothée, t'as fini de remplir tes compétences. Tout le monde, vous avez fini de remplir vos compétences. Ouais. Donc une fois qu'on a rempli ces compétences, on va pouvoir automatiquement remplir les attributs et la détermination. Donc les attributs, donc c'est tout marqué, qu'est-ce que c'est. Donc la rapidité par exemple, c'est le physique divisé par 10. Et la défense, c'est le physique divisé par 5 plus l'agilité divisé par 2. Donc vous faites juste le calcul et vous obtenez directement tout ça. La détermination, donc ça vous pouvez voir sur le stream assez facilement. La détermination, c'est la volonté divisée par 10. D'accord, donc attends. Attribuer rapidité, c'est physique divisé par 10. Donc ça fait 3 si j'ai mis 30. Exactement. D'accord. Ça fait donc 3. je le mets tout de suite. Ouais, tu le mets tout de suite. Alors, je vais le mettre. Voilà, la défense. Physique divisé par 5, ça fait 6. Plus agilité divisé par 2. Ah ouais, mais j'ai mis 10 en agilité, c'est compliqué. Ça va faire... Ah non, défense, physique, divisé par 5. Donc ça fait 6. Ça fait 6,5. On arrondit toujours à l'inférieur. Quel que soit ce que tu fais, tu arrondis à l'inférieur. Bah ça fait 6 alors. Ouais, c'est ça. Avec cette intelligence, ça fait 4, plus physique divisé par 10. Ça fait 7. Ça fait 7, voilà. Fort en maths. Hein. Ouais. Donc vous pouvez voir, moi, l'exemple de personnage. Mon exemple de personnage, c'est une commerciale qui a quand même des muscles et qui sait y faire quand on doit faire des négociations. Donc c'est voilà, c'est juste un exemple de personnage. C'est l'exemple aussi auquel vous pouvez avoir accès directement sur le bouquin. Donc ça va être vraiment assez simple à garder. Ensuite, tu as la santé. Ouais, j'ai 2 en volonté. T'as que 2 en volonté, donc 2 en détermination. Alors la détermination, qu'est-ce que c'est? Donc je vais expliquer un peu tout. Donc la rapidité c'est ton déplacement en fait. C'est à combien tu vas pouvoir te déplacer pendant qu'on va faire des combats. C'est plus simple comme ça et ça sera beaucoup plus simple. Et les Pokémon aussi pareil ont une rapidité.
La défense, ça va être ta capacité à éviter les attaques des Pokémon. Globalement, faut pas trop y compter dessus, parce que quand on est à éviter les attaques des Pokémon, c'est que t'es pas bien. Parce que globalement, les attaques des Pokémon sont très meurtrières. Si tu te prends même une flamèche d'un Pokémon, t'es pas bien, tu vas cramer. Donc voilà, ça sert globalement à éviter les attaques des Pokémon, mais le plus souvent tu souffres. Les réflexes, c'est ce qui va te permettre de dégainer rapidement, de sortir rapidement ton Pokémon. Parce que ton Pokémon, il est capable d'attaquer pour toi, mais il est aussi capable de te protéger. Et donc, l'avoir sorti le plus tôt possible quand tu te prends une attaque, ça va être très pratique. La détermination, c'est des points que tu vas pouvoir dépenser quand il y a un moment un peu critique, quand il y a un truc, c'est un peu des points de destin, si tu veux. Donc, c'est le pouvoir de l'amitié. C'est le pouvoir de l'amitié, un petit peu, ouais. En gros, c'est avec ta volonté, tu vas être capable de résister à une situation ou d'arriver à réussir quelque chose qui normalement tu n'aurais pas réussi à faire. Typiquement, donc tu vas pouvoir choisir quand il y a un jet qui te paraît difficile ou important, d'utiliser un point de détermination, donc tu vas perdre un point de détermination, et tu vas lancer 2 fois les dés et garder le meilleur des 2. Ça, c'est le principe du truc. La seule chose, c'est qu'il faut l'utiliser avant que tu fasses le dé. Une fois que tu as fait le dé, c'est trop tard. D'accord? La santé. Alors la santé, c'est un peu marrant parce qu'en fait, vous avez que 4 points de vie globalement. Enfin, même que 3 points de vie. Il y a 4 stades de santé. Donc le premier stade de santé, c'est sain. Au début, on commence sain. C'est qu'on n'est pas blessé ni rien. Si on prend une première attaque, on va être blessé. Blessé, c'est pas bien déjà. Blessé, ça veut dire qu'on s'est pris des dégâts physiques ou mentaux qui sont plutôt violents et qui vont te donner donc un malus de moins 20 à tous les jets que tu vas pouvoir faire partout. Si tu es souffrant, c'est-à-dire que tu te prends une deuxième attaque ou une seule attaque très puissante, eh ben tu vas encore une fois avoir un autre malus de moins 20. Ouais. Et donc si tu es souffrant, si tu es blessé, si tu ne le désinfectes pas dans les prochains jours, ça peut avoir des problèmes, mais sinon ça va aller. Si tu es souffrant, tu as intérêt à aller à l'hôpital très vite, parce que sinon tu es vraiment dans la merde et tu risques d'en mourir. Et si tu es mourant, tu as intérêt à déjà être à l'hôpital. Donc je vous souhaite de jamais arriver à mourant, mais ça peut arriver. Voilà. Donc, globalement c'est ça. On remarque tout de suite que c'est un système qui est très meurtrier et qui vous encourage à faire très attention à ne pas prendre de dégâts en tant qu'humain. Parce que les humains, encore une fois, sont très vulnérables par rapport aux Pokémon. Et que même le hérisson de niveau 5 qui te fait une flamèche, eh ben, tu pleures. Le hérisson de niveau 5 n'a pas flamèche, merci beaucoup, mais quand même. Non mais toutes les attaques de zone, tout ça, ça peut être très très vite très meurtrier puisque ça va attaquer le Pokémon et le dresseur. Par exemple, voilà, donc les attaques de zone, voilà, joueurs, là, généralement c'est la fuite. Les joueurs ont pu remarquer dans les différents tests, malgré l'équilibrage, que les attaques de zone c'était très fort. Parce que, outre de détruire la moitié du décor, les attaques de zone ça fait très mal à beaucoup de monde et notamment ça tape tout le monde. Notamment, des fois il y a des humains au milieu. Et ça fait mal, voilà. Donc les joueurs ont remarqué ça, vous verrez, ceux qui vont suivre toutes ces histoires, vous verrez si ça se passe bien comme ça. Ensuite il y a, donc ça c'est toujours votre humain, hein, votre dresseur. Ensuite il y a un dernier truc qui est très important, c'est les ressources. Donc les ressources, qu'est-ce que c'est? Les ressources, c'est globalement ce que votre personnage possède en termes de contact, en termes de qu'est-ce qu'il a dans sa vie globalement. Donc ces ressources-là, il y en a une liste finie. Je vais ramener le bouquin, aller jusqu'à ressources. Les ressources. Donc les ressources, il y en a une liste finie. Vous avez célébrité. Donc vous avez 8 points de ressources, vous pouvez mettre 6 au maximum dedans. Donc ça c'est rappelé en bas. Et vous pouvez mettre voilà, vous pouvez choisir dans les différents trucs qui sont proposés. Donc le premier truc qui est proposé, c'est célébrité. Célébrité, globalement, comment ça se passe? Célébrité, ça veut dire que si vous prenez cette ressource-là et vous investissez des points dedans, eh ben, votre personnage sera plus ou moins célèbre. Si vous avez célébrité 1, si vous mettez qu'un seul point en célébrité de vos 8 points, eh ben, votre personnage aura peut-être un petit blog dans lequel il laissera
il laissera des trucs et il y aura une toute petite communauté qui va le connaître. Mais ça pourra toujours servir à un moment ou à un autre. Si votre personnage a 3-4 en célébrité, c'est déjà peut-être une personnalité qui est connue. Elle va peut-être être un dresseur en arène par exemple, qui va faire des combats. Ça va peut-être être quelqu'un qui va faire des concours de Pokémon, des choses comme ça. Donc ça c'est possible aussi, ça risque d'arriver. Et voilà. Si vous avez 6 en célébrité, vous êtes quelqu'un de très important, quelqu'un que les gens vont connaître. Pas forcément quelqu'un de riche ou quelqu'un d'influent, mais quelqu'un de très important. Vous êtes peut-être une idole ou un truc comme ça. Un chanteur connu, voilà. Ensuite, vous avez combat. Donc combat, c'est concrètement votre dresseur, en plus de savoir juste faire combattre son Pokémon, lui, c'est combattre. Il va être capable d'utiliser peut-être une arme ou n'importe quoi, quelque chose comme ça. Et surtout, il va être capable aussi de se déplacer en combat, d'esquiver mieux les attaques des adversaires, etc. Et notamment de faire peut-être des dégâts aux Pokémon adverses. Donc, et pareil, là, c'est en fonction des points qu'on va investir, on va être plus ou moins fort en combat. Ensuite, vous avez maître des capacités. Maître de capacité, globalement, ça coûte toujours 4 points d'avoir maître de capacité, et vous pouvez choisir une attaque parmi toutes les attaques qui sont disponibles dans les maîtres de capacité dans le jeu vidéo. Et vous êtes quelqu'un qui est capable d'enseigner cette capacité à des Pokémon. Donc ça c'est quelque chose d'assez prisé, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont capables de le faire, et le plus souvent les gens font payer pour des gens pour qu'on leur apprenne ces capacités là. Donc c'est quelque chose d'assez envié comme savoir. Ensuite vous avez réseau. Donc réseau, globalement c'est vous avez un réseau qui vous permet de, par exemple, connaître des gens, avoir des personnes influentes à certains endroits. Vous, en soi, n'avez pas de pression sur ce réseau, mais par contre, vous avez globalement des contacts à qui vous pourrez demander, à qui vous pourrez revendre des choses, à qui vous pourrez aller voir. Et donc, globalement, pendant l'aventure, si vous avez, par exemple, un en réseau, bah, vous aurez peut-être un ou deux amis qui savent faire 2-3 choses, et il y aura peut-être une chance que ça corresponde à ce que vous cherchez. Si vous avez 4-5 en réseau, voire 6, ben, il est possible que le moindre truc qu'on cherche, si vous souhaitez aller dans un quartier un peu craignos que vous connaissez pas beaucoup, bah, vous connaîtrez quelqu'un qui, dans votre réseau, il y aura quelqu'un qui vit là-bas ou qui pourra vous aiguiller là-bas. Inversement, si vous voulez aller dans un endroit très riche, il y aura quelqu'un qui saura vous faire un tour guidé, qui saura vous aiguiller là-dessus, voilà. Richesse, vous êtes pété de thunes, globalement. Vous êtes le fils de riche ou le mec qui a gagné au loto, ou juste quelqu'un qui a une petite fortune, qui a amassé une petite fortune et qui sait gérer son truc. Donc, dans tous les cas, vous disposez d'économie et vous avez un niveau de vie qui est important, globalement. Donc, en fonction, bien sûr, encore une fois, en fonction du point investi, vous avez plus ou moins de points. Ensuite, vous pouvez avoir une spécialité. Donc ça, c'est votre personnage est particulièrement compétent à un truc. Ça va donner des bonus dans une compétence. Pas une compétence directement, mais par exemple, si c'est l'athlétisme, le saut à la perche, et ça c'est un peu nul, mais bon, vous pouvez faire ça si vous voulez. Si vous êtes fort en athlétisme saut à la perche, et ben vous pouvez mettre de la spécialité pour avoir des bonus en saut à la perche. Surnaturel, alors surnaturel c'est un peu rigolo et je pense que ça va en amuser plus d'un. Surnaturel c'est à la manière de notamment dans le dessin animé, le manga et tout ça, vous avez certains dresseurs qui sont très proches d'un certain type, voire même qui ont des pouvoirs psychiques ou des pouvoirs puissants. Donc le surnaturel, effectivement, c'est que votre dresseur est capable d'avoir une certaine affinité avec un type de Pokémon, et il est capable de faire certaines choses. Par exemple, un surnaturel qui va être du type de l'eau va être capable de nager, de respirer sous l'eau ou de marcher sur l'eau, des choses comme ça. Voilà. Donc ça c'est un peu l'idée globalement du truc. Donc il y a tout un chapitre qui est là-dessus que vous pourrez lire ensuite, mais globalement, dans mon souvenir, Lou et Bada veulent faire un personnage qui vont avoir au moins un petit peu de ça. Voilà. Voilà, typiquement Morgane. Morgane, c'est typiquement ce genre de personnage qui va avoir du surnaturel. Parce que le surnaturel psy, c'est la télékinésie, la télépathie, des choses comme ça. Et enfin, vous avez travail. Non, il y a deux choses encore, il y en a un qui n'est pas. Il y a travail. Donc travail, c'est assez simple aussi. Vous avez un travail qui vous apporte à la fois un niveau de vie et à la fois un réseau. Donc c'est un mélange un peu entre les deux, mais qui vous apporte surtout un statut social en plus du niveau de vie. Voilà. Donc vous allez pouvoir utiliser ça aussi à votre avantage. Enfin, on a combien de points à répartir? Vous avez 8 points. Et vous pouvez pas mettre plus de 6 dans un truc. Ah ouais, en gros, c'est vrai.
en fonction des points que tu vas mettre, moi je vais t'attribuer des choses qui vont avoir plus ou moins en plus de rapport avec l'histoire. D'accord. Donc si toi par exemple tu me dis que tu as 4 en réseau, ben, je vais te filer des contacts et des choses qui vont être en lien avec ça. D'accord. Enfin, vous pouvez avoir une méga gemme aussi avec ces points-là. Donc avec ces points-là, vous pouvez payer 3 points pour avoir une gemme sésame, plus 1 point pour chaque méga gemme que vous voulez, si vous en voulez plusieurs, mais bon, c'est déjà assez cher. Donc en payant donc 4 points, vous pouvez avoir une méga gemme pour votre Pokémon. Voilà, donc ça c'est les différentes options que vous avez. Tu veux que je te les donne, Timoth? Deux? Les différentes ressources. Attends, parce que moi j'y suis. Je les ai. Ok, d'accord. Je pense bien. que je vais mettre réseau déjà. Ok, réseau, ça me paraît bien. Ouais, Je pour vais faire mettre ça. réseau et peut-être soit richesse, soit travail. Ok, c'est une bonne idée. Tu peux mettre un peu de deux aussi, hein, ça marche bien. La richesse, Alors, c'est bien. La richesse, Ouais, c'est bien. la richesse, La ça a l'air pas thune. mal. La coque et les putes, comme on disait plutôt. La T'as richesse, plein en de fait, thunes. c'est Genre des 3 en matériels, réseau, 2 en richesse. genre pour t'acheter des Ouais. Pokéballs. Mais le leadership, le leadership, c'est que pour les Pokémon? Alors, tu dois avoir Ouais. l'ancienne version parce que Ouais. Leadership n'existe plus maintenant. Ouais. Leadership a été annihilé parce que c'était nul. Ah. Voilà. J'ai regardé dans la version 06. Ouais, ouais, mais bon. ouais. Mais sinon, le reste, c'est à peu près Leadership, juste. Hein. ça existe plus. Juste Ah oui, Leadership, ça non, n'existe Leadership, plus. ça avait été supprimé, je crois. Voilà, Timoth qui utilise une ancienne version Voilà du la truc. version 08. Parce que vous vous doutez bien, on n'a pas pondu Ouais. ça tout seul, on a fait plein En d'itérations. fait, personne et- ne prenait de leadership. Voilà. C'est ça, parce que ça servait à rien. Personne ne prenait Leadership parce que ça ne Ouais. servait à rien. Merci beaucoup. Donc ensuite, on va passer à la dernière phase, qui est le Pokémon. Alors, non, d'abord, on va laisser Timoth réfléchir. Ça va le faire. On va parler des Ouais, différentes je vais mettre. ressources. Je vais mettre- Voilà. je vais mettre J'ai mes perdu points. la caméra de Lou. Ah bon? Comment ça se fait? Ouais, j'ai perdu la caméra, mais ça va revenir. Ça va revenir. Je pense qu'ils ont dû juste bêtement actualiser Ah leur. ouais, ça va. Ils ont dû actualiser Oui, leur, voilà. leur navigateur. Donc Bada, qu'est-ce que c'est toi, tes ressources? Alors, moi, mes ressources, j'ai 4 naturels eau, Très bien. 2 en travail Ok. et 2 en réseau. Donc toi, tu fais du surnaturel eau. Donc qu'est-ce que ça te donne surnaturel eau? Par exemple, comme exemple. Ça Pour- fait que j'ai pris d'initiative. Me regarde pas comme ça. Tous les Pokémon de type eau. Ok, très bien, exactement. Par exemple. L'air de faire répéter. Oui, mais c'est pas grave. En gros, ça te donne des bonus qui sont liés directement au type eau. Donc à un moment, tu vas gagner aussi le type eau, donc tu vas résister mieux aux attaques de type eau. Des choses comme ça. Et notamment, après, tu as un pouvoir qui va te permettre de soigner les gens. Par exemple. Voilà, donc ça donne des petits pouvoirs comme ça. Le type eau, notamment, te donne accès soit au pouvoir de soigner les gens, soit au pouvoir de respirer sous l'eau. Voilà, donc c'est des petits pouvoirs comme ça qui donnent un peu plus de goût au personnage. Ensuite, Lou, tu as quoi toi? Alors, moi, j'ai 1 en réseau D'accord. pour mon petit passé de mafieuse. Ouais. Qui n'a pas duré longtemps. J'hésite entre 4 et 6 en surnaturel feu. D'accord. Ah, je vais mettre 6. Ouais, je veux bien Surnaturel 6. feu. D'accord, très bien. Donc 6 en Voilà. Et surnaturel feu. le reste en combat. Donc 6 en surnaturel feu pour les viewers, 6 en surnaturel feu, ça donne accès à des capacités offensives avec ce truc-là. Alors vous serez très loin de la puissance d'un C'est le Pokémon, but. vous serez très loin de la puissance d'un Pokémon, mais vous aurez quand même la possibilité de participer un peu en combat grâce à ça. Donc ça rend assez fort quand même, hein. Ça fait partie des choses qui sont déjà très fortes. Voilà. Donc, Donc, en combat. voilà, et un en combat. Donc un en combat, ça débloque notamment le fait juste de savoir un peu se battre, de pas être juste un PQ qui se cache sous les tables comme la majorité des joueurs, vous allez voir. La majorité des joueurs en combat, ils se cachent sous les tables et ensuite ils donnent des ordres. C'est à peu près comme ça que ça s'est passé à chaque fois. Et à mon avis, ça va continuer comme ça. Donc Pour Zul, donner qu'est-ce une que c'est toi? overview, le premier combat qu'on a fait, on était cachés sous des chaises. Ouais, c'est ça à peu près. Littéralement. Exactement. C'était très rigolo. Je me suis beaucoup amusé. Ouais, normalement c'est bon. Moi, j'ai réussi à mettre mes Tes ressources? Donc Zul, toi, c'est quoi tes Ouais. ressources?
Alors moi, en ressources, j'ai mis 4 en travail. Ok. Pour Go. mon Le travail de travail. scientifique. Je vais au labo tous les jours, je fais mes études, etc. Enfin, je bosse, quoi. J'ai un boulot. Ouais. En étant scientifique. Et ensuite, j'ai mis 3 en réseau, puisque j'ai été D'accord. formé dans une arène, donc je pense que j'ai gardé quand même un certain contact avec les différentes arènes, etc. Je sais C'est vrai. comment me démerder avec ça. D'accord. Et un en célébrité. Pour, D'accord. Donc tu as un peu de ça, fame je quand pense même. que certaines Tu personnes pèses un connaissent peu un dans le petit peu milieu, les- quoi. Voilà, T'as posté des les gens articles. connaissent un petit peu mes travaux, etc. Je commence un petit peu à être connu. Ok. Le mec, il pèse. Ouais, ouais, complètement. Et Ok, ouais. d'accord. Donc il y a des mecs qui te connaissent dans le milieu, quoi. Ça Ah, marche. je me suis planté. Très bien. Donc on va finir la fiche de personnage parce que c'est assez simple quand même comme système, ça se veut assez simple et donc la fiche de personnage enfin elle est pas hyper élaborée, c'est pas du Donjon et Dragon, vous allez pas En souffrir non possession, plus. mais quoi du coup? Quoi? Possession, c'est les objets que Dans t'as sur toi. possession. Donc tu vas voir, D'accord, pour l'instant, t'as rien. pour l'instant t'as rien et t'as pas besoin de mettre grand chose. C'est vraiment si t'as envie d'avoir un truc spécifique sur toi. Et ça peut aussi varier si tu pourras acheter certains objets, notamment enfin des objets de combat ou des objets de soins pour tes Pokémon ou des choses comme ça. Donc ça tu pourras faire ça à la fin. C'est pas très important. Tu pourras mettre typiquement toutes les par Pokéballs contre- que tu as volées pendant l'aventure. La seule chose que tu peux mettre, Par Timoth, exemple. pour Et des l'instant, fois, dans c'est. les Pokéballs, il y a des Pokémon. Ouais, par D'accord. exemple. Ça, c'est quand t'as tué Ah. le boss. Donc tu peux mettre dans les possessions, tu peux mettre que tu as Voilà. 100. Oh, ça n'arrive jamais. Tu peux mettre, Timoth, que tu as 100 Poké-Dollars. Pour l'instant. Tu commences avec 100 Poké-Dollars. Et avec ces dollars, tu pourras acheter des choses. Donc concrètement, c'est ce que tu as pour l'instant sur toi. Donc ensuite, on va finir D'accord, sur les bah, c'est Pokémon. Donc les Pokémon, c'est peut-être la chose qui est la plus compliquée. Et encore. Donc les Pokémon, donc vous avez là la section en bas, vous pouvez avoir un ou deux Pokémon avec vous. Et vous avez 1000 points à répartir dans votre équipe de Pokémon. D'accord? Alors, 1000 points. ouais, alors 1000 points. Et donc je vais amener mon cheat. Beaucoup. Je vais amener mon cheat. Mon cheat ici qui est le Stat Creator. Donc c'est un petit outil que j'ai créé qui permet de automatiquement calculer les points. Donc vous pouvez avoir directement les calculs de comment est-ce qu'on calcule un Pokémon. Globalement un Pokémon il coûte son total de base de statistiques. Donc dans le jeu vidéo ils utilisent des bases statistiques. Donc ils vont de 180 pour Tourne de Grain ou des Pokémon pourris comme ça, jusqu'à 720 pour Arceus par exemple. Et donc vous allez payer ce total de stats pour avoir le Pokémon niveau 15. Et ensuite, vous allez payer pour lui augmenter ses niveaux. Voilà, probablement. Plus le Pokémon est haut niveau, plus ça coûte des points de lui faire monter un niveau. Jusque là, c'est assez simple. C'est vrai que ça n'est pas précisé sur la fiche. On Et trouve je à vais... quelle page dans le... Le quoi? T'as la page combien qu'on voit Le quoi? dans le document que t'as fait? C'est Tu vois pas la partie Pokémon? la partie Il y a les Pokémon. religions, districts principaux. Tu veux quoi? Tu veux le calcul de statistiques ou acheter Ouais, des... après, Alors, tu vas dans Personnages, et dans Personnages, tu as une section qui s'appelle Équipe. Et là, tu vas pouvoir consacrer cette partie-là à ton équipe. Je vais l'amener sur l'écran. Donc là, tu as une section Équipe. Hop. Et dans cette section Équipe, elle te dit combien de points tu peux dépenser. Et qu'est-ce que tu peux faire avec. Donc, avec ces points, tu peux obtenir un nouveau Pokémon en payant son total de base stats. Tu peux augmenter le niveau du Pokémon avec le tableau qu'il y a ici. Donc globalement, plus les points coûtent cher, enfin plus le niveau du Pokémon est haut, plus ça coûte cher de lui faire monter un niveau. D'accord. Exactement, un cadran niveau 15 coûte 400 points. Ah, Ensuite, de 20, faire... c'est 20, de 21 à 30, c'est 30, de 30 Exact. à 40, c'est 40. Voilà. Ça c'est le coût Donc, par en gros, niveau. avoir un Pokémon niveau 100, c'est 100 points, quoi. Avoir un Pokémon niveau 100, ça coûte super cher. Ça coûte très très cher. Du coup, ça fait niveau 16, 18, à chaque fois, ça fait 20, donc ça fait 4. Ça fait déjà Ça- 80. Ça fait 100 points. Ouais. De passer de 16 à... Tu commences niveau 15, donc tu passes de 16 à 20, ça coûte 100 points. Et après de 20 à 30, tu rajoutes 300 points en plus, 400 points en plus, etc. Donc, Par niveau, hein. quoi? Ouais. Ça fait 9 x 3. Ça fait 200. Bah non, plus. Non, oui, bah sinon, ça fait 270. Ouais. De 35 à 40. 9, 320. Ah ouais. Ah oui. Voilà.
Donc, globalement, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ensuite, tu peux aussi faire évoluer un Pokémon. Donc, si tu avais ton Pokémon et que tu veux le faire évoluer, tu vas payer la différence de base stat. Donc, en gros, les stats qu'il va gagner, la différence de base stat. Donc, en gros, tu t'en fiches de prendre le Pokémon de base et ensuite le faire évoluer. Tu peux prendre directement la forme évoluée tant qu'elle est au niveau suffisant pour pouvoir évoluer. On notera tous pour les plus gros builds d'entre nous et les plus optimisateurs noteront que tous les Pokémon par bonheur, tous les Pokémon par pierre, etc. Vous pouvez l'avoir directement avec la forme évoluée. Très pratique. Pokémon par échange aussi. Les Pokémon par échange aussi, etc. Il y a certaines conditions mais qui sont faciles à remplir. Et il faut quand même payer les points. Vous ne pouvez pas le faire évoluer automatiquement quand il monte de niveau. Et enfin, vous pouvez dépenser des points pour acheter des attaques par reproduction ou des attaques supplémentaires. Donc chaque attaque coûte 100 points en plus. Donc ça coûte assez cher d'avoir une attaque en plus. Voilà. Vous pouvez avoir un ou deux Pokémon en fonction. Donc le plus souvent, si vous avez un Pokémon, vous allez avoir un Pokémon niveau un tout petit peu plus que 30. Et si vous avez deux Pokémon, vous allez avoir deux Pokémon à peu près tous niveau 20. Ok. Donc dans ma fiche de perso, de ce personnage-là, l'exemple, typiquement, ce personnage-là dispose d'un garde-voire. C'est un garde-voire qui s'appelle Nora, voilà, qui est niveau 32. D'accord? Donc ça c'est... Il n'y a pas d'IV, il n'y a pas d'IV. C'est un système qui est beaucoup plus simplifié que dans le jeu vidéo, parce que si je devais faire la même chose que dans le jeu vidéo, j'aurais 10 calculatrices à côté de moi et je pleurerais. Parce qu'en plus il y a des rôles et tout ça, alors là c'est beaucoup plus simplifié que ça. Donc, ok, tu peux avoir un Scalpion. Donc je vais automatiquement te calculer tout ça. Donc ici vous avez un petit logiciel qui est fantastique, que j'ai fait, donc forcément il est fantastique, non pardon. Donc vous avez accès à tous les Pokémon par ordre alphabétique, ou en liste avec tous les différents Pokémon que vous voulez, voilà, par génération, par numéro national. Et vous pouvez cliquer sur n'importe quel et ça vous donne automatiquement toutes les stats du Pokémon. Donc les stats sont les mêmes que dans le jeu vidéo, donc il y a les PV, l'attaque, la défense spéciale et la vitesse. Donc par exemple, on va prendre l'exemple, on voulait un Drapion. Drapion. Et j'ai pas trouvé de Drapion. Ça s'écrit comment Drapion? Scalpion. C'est en anglais. Je fais trop d'anglais. Quoi? Ouais, tu as un Pokémon au début, bien sûr. Tu vas avoir un Scalpion. Donc ton Scalpion, il peut monter. Donc tu en veux un ou deux de Pokémon? Ok. Je me dis que si j'en prends, je pourrais plus booster un. Ouais. Alors si tu prends que un Scalpion tout seul, tu peux l'avoir. Merde, pas de 378. Tu peux l'avoir au niveau 36. Ouais. Si tu prends deux Pokémon, ouais, tu peux avoir un Scorpion aussi. 23. Tu peux avoir un Jean FDP. Tu peux avoir un Scalpion niveau 22 et un comment il s'appelle? Scorpion. Et un Scorpion niveau 18 globalement. Alors, donc pour ceux qui sont dans le stream et qui n'ont pas forcément accès à mon petit outil fantastique qui calcule tout automatiquement et qui est gentil, vous pouvez calculer automatiquement les statistiques. Et qui crache aussi, mais il faut pas le dire. Non, il crache jamais. C'est faux. Il a pas craché depuis le début, tais-toi. Chez toi. Donc, pour ceux qui veulent calculer les statistiques, le logiciel magique, c'est mon logiciel magique. Je le mettrai en lien avec le reste. Pour l'instant, vous pouvez pas l'avoir, mais je vous le mettrai en lien juste après. Je vous filerai un zip avec le logiciel magique. Donc, vous pouvez quand même calculer les bases stats. Donc, je vais vous mettre le bouquin avec comment on calcule les bases stats, parce que c'est fantastique. Parce que c'est fantastique. Là. Donc, ce petit encart là vous dit tout. Je vais zoomer dessus. C'est très gros, c'est parfait, les gens seront satisfaits. Donc les PV, les PV de votre Pokémon, c'est 10 plus la base stat fois le niveau divisé par 100.
Voilà, c'est très simple comme calcul. Hein. Voilà, ceux qui disent que c'est pas simple, Alors, voilà. Prenez des notes. Ouah, attends, Il y a l'interro la semaine prochaine. Et un terreau la semaine prochaine, Très attention. Voilà, donc le logiciel le calcule tout seul, mais si vous voulez le calculer, ensuite, vous avez donc toutes les autres stats, c'est 1 plus la base stat fois le niveau divisé par 1000. Notez que tout ça est arrondi à l'inférieur. mais ça me fait un chiffre en négatif. Enfin, ça me fait une chiffre Voilà. 0,55. Normalement, ça te fait pas de 0, quelque chose. Bah, tu m'as dit, attends, tu m'as dit 10 Ouais, plus la base stat ouais. qui est de 45. Non, c'est Donc 10 ça fait plus, 55 divisé par 100. c'est 10 plus entre parenthèses, je vais les mettre dans le... C'est Attends. 10 plus entre parenthèses la base stat. Mais je vais te donner les stats directement, d'accord? Ce sera plus simple. Donc ton score La plan, mise où? de quoi? Les stats, elles sont sur le live, je vais te les donner. Donc ton score plan, il va avoir 21 PV. Alors attends. Score plan. 21. Ouais. Il va avoir 2 d'attaque. 2 en attaque. Ouais. Ouais. 2 en défense. Ouais. 1 en attaque spéciale. Ah, attends. Alors, attaque spéciale, tu m'as dit 1. Ouais. Défense spéciale 2. Ah, ça va pas marcher. Pas besoin de Vas-y. défense spéciale. Ouais. Et vitesse 2. Voilà. Vitesse 2. Et actuel, c'est quoi? Quoi? Actuel, c'est les points de vie actuels de ton Pokémon. Ah, d'accord. Parce que tu vas prendre des attaques, tu vas perdre des PV. Voilà, Donc ça tu vas perdre des permet PV, de tu garder vas en en compte gagner. en fait des PV qui te restent. D'accord. Et après, pour Scalpion, du coup? Alors Scalpion, je vais te le donner aussi. Scalpion, il est niveau 22. Scalpion niveau 22, il a presque la même chose. Il a 19 PV. Alors, 19. Voilà. Et après, il a 2 partout, sauf en attaque et en attaque spéciale. Donc il a 2, 2, 1, 1, 2. Attends, bah du coup, il a combien en attaque spéciale? Il a 2 en attaque, 2 en défense, 1 en attaque spéciale, 1 en défense spéciale et 2 en vitesse. Alors, 2 en attaque, Voilà. 2 en défense, Voilà. 2 en vitesse, Ouais. 1 en attaque spéciale et en défense spéciale. Exactement. Si tout va bien, je ne me suis pas trompé. Exactement. Ok. Donc ça c'était le petit logiciel surprise qui vous permet de tout faire, que vous aurez accès. Donc si ceux qui ont peur des maths, vous aurez plus peur des maths. Et donc vous pouvez voir que mon garde-voir par exemple il a 31 PV, il est niveau 32, il a 3 en attaque, 5 en attaque spéciale, 3 en défense, 4 en défense spéciale, 3 en vitesse. Donc ensuite, la rapidité c'est 4 plus 2 fois ta vitesse. C'est cool. Et après, du coup, pour les attaques, ça se passe comment? Donc la rapidité c'est 4 plus 2 fois ta vitesse. L'initiative, il y a le calcul juste à côté. Et les attaques. Alors les attaques, tu peux choisir parmi les attaques que ton Pokémon aura appris au niveau où il est, comme dans le jeu vidéo. Donc par exemple, si tu as un Drapion, je sais plus trop ce qu'il peut apprendre, mais globalement tu pourras apprendre que les attaques que ce Drapion pourra apprendre à ce niveau-là. En plus de ça, D'accord, donc là, Scalpion. tu as une attaque gratuite de n'importe quelle source. Donc que ce soit reproduction, mètre de capacité, CT, CS, tout ce que tu veux, tu as le droit à une attaque de n'importe quelle source. En plus. Par exemple, le garde-voir, il a Psycho, qu'il n'est pas censé avoir à ce niveau-là, mais il l'a appris comme ça. Voilà. Globalement. Tu peux lui choisir. Gratuite et tout le reste par rapport au niveau. Ouais, donc le reste par rapport au niveau, tu choisis ce que tu veux parmi les attaques auxquelles il a accès.
Voilà, sinon le type, le reste, tout ça vous pouvez faire ce que vous voulez. Les balls, c'est avec l'équipement qu'on va pas expliquer aujourd'hui. Et le talent, tu choisis celui que tu veux, en sachant que les talents, en fait, faut faire attention, les talents auront des effets un peu différents dans le jeu vidéo, et en plus de ça, ils auront des effets hors jeu. Par exemple, la télépartie de garde-voir peut être extrêmement utile, alors que dans le jeu, si tu joues pas en double, c'est pas très intéressant. Donc là, typiquement, avoir un garde-voir qui est capable de faire télépathie, c'est très pratique. Voilà, voilà. Ça, c'est ça. Des petites choses intéressantes par rapport à ça. Donc, il y a plusieurs choses qui sont un peu sympathiques à savoir sur les Pokémon en plus. Donc déjà, de base, ton Pokémon, Timoth, il peut avoir des signes distinctifs qui t'arrangent. Donc par exemple, il peut avoir des taches sur lui, des pics. Tu peux lui avoir mis un chapeau, ce que tu veux. Donc il faut pas que tu te dises que c'est le générique que tu peux voir tout le temps. Il a des caractéristiques physiques différentes. Voire même il peut être gros si tu veux, parce que au final ce qui est marqué dans le Pokédex c'est juste une taille moyenne et tu peux avoir un Drapion qui soit super gros pour son gabarit ou tout petit au contraire. Donc voilà, tu peux vraiment, si tu as des idées de trucs, si tu veux changer un peu sa couleur, des trucs comme ça, sans partir dans l'extravagant, voilà, faut se dire qu'il y a cette possibilité-là aussi, faut pas rester enfermé. Qu'est-ce que j'ai pas dit d'autre d'intéressant? Les autres, si vous voulez me dire que j'ai pas dit d'autres, des trucs intéressants. C'était très français. Pour au niveau des attaques, oui. On peut aussi acheter des CT, ah ouais. Les apprendre à ses Pokémon. Très intelligent. Par contre, la liste des CT est très restreinte parce qu'elle ne comprend que la liste des CT qu'on peut acheter. Bien, dans ce cadre, je vais justement ramener le livre. J'ai pas du tout fait ce qu'il fallait faire. Et on va aller jusque là-bas. L'équipement. Talent. Ça c'est. D'ailleurs, ceux qui ont un petit peu l'habitude de la strat Pokémon vont voir que très vite, t'arrives pas à avoir les CT, les attaques de repro que tu veux avec les points que tu veux. Alors, vous allez voir que très rapidement, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai un truc à dire bien. Je sais plus. Très bien, c'est pas grave. Sur l'attaque sabotage, on peut voler l'objet qui tombe ou pas? Bah, si l'objet il tombe, ensuite tu peux le récupérer. Je crois pas que t'as accès sabotage, c'est un move tutor, et tu pourras le prendre. Donc là, je vous ai mis sur le. Oui, bah, non, sur plan, il l'apprend. Ah bah s'il l'apprend, tu peux prendre sabotage, ouais, tu peux virer les objets des gens. Bon, même si tu tapes un dresseur, tu peux lui virer. Quoi? Un move tutor, je peux en mettre un, tu m'as dit. Ouais, dans l'attaque gratuite, tu peux avoir move tutor. Ouais, bah, j'ai mis 2 fois sabotage pour voler encore plus d'objets. Parfait. Alors Raiden qui nous fait remarquer que effectivement Kadawra téléport c'est vachement bien. Effectivement il y a pas mal de Abra. Et dans la vie de tous les jours, il y a pas mal de Abra parce qu'Abra ça prend téléport. Et téléport c'est vachement pratique pour se balader, pour s'il y a besoin d'un truc un peu urgent. Donc effectivement, ceux qui l'auront remarqué, téléport c'est vachement bien. Donc vous avez la liste des CT que vous pouvez acheter, en sachant que toutes les CS sont achetables. Elles coûtent un certain prix. Vous remarquez qu'il y a certaines qui coûtent plus de 100, et bah tout simplement parce que les points de ressources que vous allez dépenser pourront potentiellement vous donner de l'argent, et après au fur et à mesure de l'histoire vous pourrez racheter d'autres CT. Aïe aïe aïe. Alors je rappelle aussi que bah, ces règles-là elles sont encore en alpha, et même on va essayer de distribuer une première version du livre en alpha pour que certaines personnes, enfin en bêta, pour que certaines personnes puissent jouer quand même, pouvoir faire partager un peu le projet et que d'autres personnes puissent profiter du système de règles. Et bah, si vous avez des retours là-dessus, si vous avez en lisant tout ça, si ça vous intéresse, si vous avez des retours là-dessus, n'hésitez pas à m'en parler et comme ça je pourrais améliorer tout ce système. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, donc ça c'est pour les attaques.
Je crois qu'on a à peu près tout dit sur la fiche de personnage et sur comment faire le personnage concrètement. On a tout rempli presque. Au niveau des possessions, donc vous pouvez acheter 2-3 trucs, c'est pas hyper important. Vous avez le bandeau qu'on va appeler le bandeau Sims que vous avez dans tous les jeux de rôle, qui est le bandeau où vous mettez un peu qu'est-ce que votre personnage fait, à quoi il ressemble globalement, etc. C'est un peu des informations de base. Voilà. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Ah oui. Alors, attends, faut que je retrouve comment Bigard il apprend atterrissage. Ah, c'est clair. Je crois que la CT s'achète, non? Je sais pas. Je crois que c'est une CT. Atterrissage, non, la CT ne s'achète pas. Mais je pense c'est une CT, je pense. Peut-être qu'il l'apprend tout seul, mais je pense Donc du coup, je peux lui apprendre. tu peux lui attendre avec ton truc gratuit. Avec ton attaque gratuite. Sois mignonne. Ah, on a accès au beau chaton de Lou. Merci Lou. Il est très mignon, il sera très perturbant pendant toutes les parties à mon avis, mais ce sera parfait. C'est classique. Alors, juste un petit message pour tous ceux qui nous regardent. Faut se dire que globalement, moi je suis à la fois un gros rôliste, je joue depuis longtemps et je fais encore beaucoup de strats Pokémon. Donc ça fait que j'ai mis pas mal de choses des deux univers dans ce jeu de rôle. Donc ceux qui connaissent le jeu de rôle papier auront vraiment pas de soucis à prendre en main tout ça parce que c'est vraiment des systèmes de base assez simples et vraiment c'est vraiment loin de Donjons et Dragons quoi ou de trucs comme ça. Ceux qui connaissent bien la strat auront pas de problème en fait à prendre le truc en main parce que surtout au niveau des Pokémon qui est une des parties les plus complexes, et ben en fait ça ressemble beaucoup et donc toutes les personnes qui connaissent un peu la strat vont très rapidement s'y retrouver. Et de manière générale, n'importe qui a une idée globalement de comment marche l'univers de Pokémon de base, qui a déjà joué un petit peu aux jeux vidéo, et notamment qui a une idée un peu de qu'est-ce qu'il y avait comme manigance dans les premiers jeux vidéo en or argent et dans rouge bleu. Vous retrouverez pas mal de ces sensations-là, notamment au niveau mafia, etc. Ça c'est ça, voilà. Donc ça c'est une petite introduction là-dessus. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans les joueurs là qui ont des idées, des trucs à rajouter là-dessus, des trucs que j'aurais pas forcément dit et qui sont importants? Parce que je ne pense pas à tout en même moment. Ah, j'ai pas calculé l'initiative. Alors l'initiative, il y a le petit Ça, je calcul pense que juste ça en viendra avec dessous. les premières parties. Alors, intelligence, donc 40 plus 10. Le chat, c'est quoi le chat? Le charisme. Oui, c'est le charisme. Oui. C'est le Donc chasse ça le fait charisme. 40 divisé par 10 plus charisme divisé par 10. Donc ça fait... Merde, attends, tu m'as dit quoi? Intelligence. J'ai mis combien déjà en intelligence? J'ai mis 4. Donc ça fait 4 et 6. 4 et 6. Plus la rapidité. C'est Ouais. la rapidité. Ah, mais je n'ai pas la rapidité. La rapidité, c'est la rapidité de ton Pokémon. C'est 4 plus ta vitesse x 2. C'était la chose que j'ai changé le plus de fois, je pense. Oui, la rapidité, ça a été un grand sujet de débat. Oui. On se rappellera tous du Medina Corgi qui faisait 1 mètre en 6 secondes. Et oui. Il essayait très fort. Tu m'as dit quoi? 4 plus 2? 4 plus la vitesse x 2. Donc par exemple, mon garde-voir qu'il y a sur l'exemple, il a 4 plus 3 x 2, donc il a 10 de rapidité. D'accord, donc moi j'ai 2 de vitesse, donc ça fait 2 fois 2, 4. Tous tes Pokémon ont 8 de vitesse. Donc ça fait 4 de rapidité. Ça fait 8 de rapidité. Parce que t'as 4 plus t'as 4 de base. Même si t'as 0 en vitesse, t'as 4. Voilà. Et du coup, je prends la rapidité plus l'intelligence plus le charisme plus la rapidité. Ok. Voilà, Donc ce qui me fait 8 plus 4 plus 6. exactement. Alors, un autre truc que je peux vous montrer, tant que j'y suis, c'est les tokens et les cartes. Ouais. Alors, C'est que c'est la même chose pour les deux Pokémon dans la même vitesse. ouais, ils ont la même vitesse de déplacement. Hop, et hop. Je pense à me préparer. Ouais, on va finir, j'en profite pour vous montrer 2-3 trucs.
Donc nous on va utiliser Roll20 pour ceux qui connaissent pour streamer, hein, ça va être plutôt pas mal. Donc là je vous montre un exemple d'une de nos séances de jeu, comment ça s'est passé globalement. Donc vous pouvez voir qu'on utilise par exemple des cartes. Donc on utilise des tokens, donc les ronds, là tout ça ça représente à chaque fois un personnage. Si je montre, tu vas voir. Vous avez 15 secondes de décalage. Donc vous avez Non, c'est Pierrick qui a du brain lag. Donc il y a des ronds qui vont nous permettre de représenter à chaque fois quel Pokémon est où. Et ensuite, à partir de là, on pourra juste faire... ça permet de représenter facilement l'action. Les combats vont assez vite. Et donc c'était plutôt agréable la dernière fois qu'on l'a fait. Donc j'espère que ça le sera autant lors du premier live. Deuxième chose que je voulais vous montrer, c'était les cartes. Donc on utilise, vous avez peut-être vu, pour les plus perspicaces, vous avez vu qu'on utilise des cartes en fait pour jouer. Donc on va utiliser les miennes. Donc on utilise des cartes. Donc ces cartes là, elles ressemblent à ça. J'en ai plein. Elles sont très très nombreuses. Voilà. Et globalement, ces cartes là, elles représentent une attaque. Donc les joueurs, pendant les combats, ils vont avoir une main de cartes. Ils vont avoir plusieurs cartes. Ils vont avoir des cartes en fonction des attaques qu'ils ont, hein, de leur Pokémon. Et ils vont pouvoir jouer une carte cachée. Et ensuite, donc tout le monde va jouer une carte cachée. Et ensuite, on va dérouler les actions de chacun. Donc en gros ça correspond à dire le dresseur donne un ordre à son Pokémon et ensuite tous les Pokémon vont devoir faire les actions malgré le fait que, enfin tu peux pas changer au dernier moment ton action quoi. Donc ça va être un peu ça, donc il va y avoir un côté aussi du jeu vidéo, c'est-à-dire anticiper qu'est-ce que ton Pokémon va faire. Qu'est-ce que tu as envie qu'il fasse? Voilà. Il y a certaines règles qui sont un peu différentes, notamment, très bon exemple, j'ai pris Acide Armure. Acide Armure, vous voyez que ça triple la défense, alors que dans le jeu vidéo, certains sauront que ça double uniquement la défense. C'est parce que les différentes attaques de boost, donc qui augmentent les statistiques, ne fonctionnent pas pareil dans le jeu de rôle et dans le jeu vidéo, parce que pour des raisons d'équilibrage. Voilà, donc tout ça j'ai un gros Excel qui dit tout. L'Excel qui dit tout, ne vous inquiétez pas. Voilà, rappelez-vous juste que c'est très fort. Voilà, donc avoir une petite attaque de boost par-ci par-là, c'est vachement bien. Et ça aide beaucoup. En sachant que vous ne pouvez avoir qu'un seul boost en même temps sur vous. Ils sont plus forts, mais ils vont pas en avoir qu'un seul. Donc vous pouvez pas faire le Mélodel plus 6 avec les plénitudes. Mais après une seule plénitude, le Mélodel sera plus fort que dans le jeu vidéo. Voilà, globalement. Le système est assez simple de combat sinon. C'est-à-dire qu'une attaque, elle est... voilà. Non, j'ai raté. C'est bon. Une attaque, elle a une puissance, une précision. Donc à chaque fois que vous utilisez une attaque, vous allez faire un jet au descend. Si vous réussissez, votre attaque touche. Et après, eh bien, elle a certains trucs spéciaux. Par exemple, celle-là, c'est une charge et elle est prioritaire, mais ça, c'est pas très grave. Et sinon, elle inflige des dégâts. Donc, elle a 4 de dégâts, par exemple, la Quadjet. Donc, c'est la puissance du jeu vidéo divisé par 10. Voilà. Et vous allez rajouter la capacité qui va avec. Donc cette attaque là elle est physique, donc vous allez rajouter votre attaque. Et voilà, donc par exemple si moi j'ai 3 d'attaque, j'utilise Aquajet, ben, je vais faire 7 dégâts à mon adversaire. Voilà. C'est aussi simple que ça, vous allez additionner la statistique et la puissance de l'attaque, et boum, c'est gagné. Et c'est un peu plus compliqué que ça en fait, mais globalement c'est ça. Mélodel fera-t-il un peu cancer? De quoi? Non, il y a bien pire que Mélodel. Mélodel fait beaucoup moins cancer que... Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte que... Et oui, en fait, parce que le fait que ça soit géographique, je vais vous remonter l'image que je vous montrais, par exemple, pour vous initier un petit peu au cancer que ça peut être, par exemple. Donc, vous avez donc ici l'image de la dernière partie qu'on avait faite. Et sur cette dernière partie, vous pouvez noter que il y a, alors il n'y est plus là, mais il y avait un Klefki, un Trousselin, un petit Trousselin. Oui, il y a un Togefinch aussi. Oui, et un Togefinch. Et un Togefinch, les deux en même temps. Il y a une personne qui s'appelle Zool qui a fait les deux en même temps parce que c'est le cancer. Et donc les gros ronds marrons qu'il y a sur le côté qu'on voit ici, là-haut. Eh ben, on les voit pas bien, on les voit mieux là. Ce sont des picots et des pièges de roc qu'il a spammés sur le terrain, qu'on peut mettre partout, hein, bien sûr, hein, et qui ont fait que tous les Pokémon qui sont passés à travers ont pris plein de dégâts, par exemple. Et après, bien sûr, quand on est plusieurs en même temps à cibler la même personne avec des lames d'air qui ont 60% de chance de toucher, de flincher, ça va être très vite.
Donc faut bien se dire Plus la que paralysie. voilà, donc faut bien se dire qu'il y a d'autres facteurs à prendre en compte que juste dans le jeu vidéo. Il y a les lignes de vue, il y a le focus, le choix des cibles, etc. Voilà. Donc ça vous donne un petit avant-goût de comment ça se passe, de qu'est-ce qui se passe là-bas et tout ça. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que c'était enrichissant. Si vous avez des petites questions, n'hésitez pas dans le chat à demander des questions quelconques, des trucs que j'aurais pas encore dit. Parce que Timothée va devoir bientôt partir, bientôt nous quitter. Ouais, en fait, je devais déjà être parti. Ok. Voilà, donc si vous avez encore des questions, donc Timothée va sûrement nous délaisser, mais si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas. Et de la même manière, Du coup, moi Vas-y. je vais vous laisser. Des bisous à tous. Il faut que j'aille avant que la station-service elle ferme parce que sinon je vais me retrouver sans essence et je vais me retrouver con en panne d'essence sur Paris. super. Effectivement. Ok, Et je d'accord. crois pas que c'est voilà, c'est pas les grosses ambiances. Mais là, on a fini la création de personnages. Exactement. T'as vu, ça a été assez vite finalement. 4 personnages. Et puis après, on essaiera de lancer une partie au plus vite. Exactement. J'espère. Ce sera parfait. Voilà. Bon, des bisous à tous. Ça marche très bien. Et puis, à très vite. Bye bye. Bye bye Timothée. Bye. On a un méga motivé dans le chat. Raiden est très motivé. Ouais. Oui, Raiden. C'est trop bien. Raiden, il est C'est chaud. parfait, c'est parfait. Il est Donc, chaud patate. C'est bien, c'est cool. Bifrost et Metal Chewbacca ont l'air assez motivés par ce style de jeu, donc cool. voilà. Bref, des bisous. Bye bye Ciao. Timothée. Ciao. Ciao. Donc, ceux qui ont des questions dans le chat, n'hésitez pas à les poser. Si vous avez des questions sur l'univers, sur le système de jeu, sur comment se passent concrètement les combats et tout ça, je peux vous passer un peu plus de temps à vous expliquer.